La séance commence par Philippe Bonichon. Alors, on a rajouté l'aspect historique de l'expertise et Philippe Bonichon va nous indiquer ce qu'il en pense par rapport à ce précurseur qui a été Ambroise Paré. Tu as la parole. Alors, merci, Monsieur le Président. Je suis très honoré de faire cette introduction. Parce qu'habituellement, à l'Académie, ici, on présente plutôt des biographies ou des pathographies. Et le travail qu'on a fait est un travail plutôt historique, mais à visée scientifique, comme vous allez le voir. Voilà. Alors, ce travail a été fait en collaboration avec un ami que j'ai de commun avec Bernard Delette, qui est Jean-Pierre Berger. Et puisqu'on a des choses assez tristes, c'est important de le faire participer à cette communication qu'il a travaillé, car Jean-Pierre Berger est décédé d'une hépatite virale qu'il a contractée au cours de la chirurgie. Et c'est toujours une certaine émotion pour nous chirurgiens d'avoir un certain nombre de nos collègues comme ça qui disparaissent encore au cours de ce qu'on appelle leur exercice. Alors, en ce qui concerne Ambroise Paré et l'expertise médicale, c'est pas Ambroise Paré qui a créé l'expertise médicale. Elle existait avant lui, et d'ailleurs, vous voyez ici, il y a un colloque qui parle de l'expertise médicale au Moyen-Âge, mais l'expertise médicale au Moyen-Âge, c'est quelque chose de tout à fait épisodique, il n'y a rien d'organisé. Le témoignage le plus évident, c'est le procès en virginité de Jeanne d'Arc, qui est quelque chose de fait au coup pour coup. Pour qu'il y ait apparition de l'expertise médicale, il faut qu'il y ait un développement de la civilisation, un développement de la médecine qui soit capable d'apporter des preuves, puis également un développement de la justice qui soit arrivé à un point où on puisse faire éclore le sujet. Alors, c'est arrivé à la fin du XVIe siècle, et ces deux individus qui vont intervenir, à gauche, c'est le roi Henri III qui convoque les États généraux à Blois, et à droite, c'est Ambroise Paré qui crée le premier livre sur lequel il y a une expertise médicale qui témoigne de l'expertise médicale. Les Blois, c'est en 1576. Ambroise Paré, son premier ouvrage complet, c'est en 75, et donc il y a une certaine prééminence de la chirurgie sur le droit. Voilà, alors je passerai rapidement, je vais envoyer à Bernard Andréassian le texte de cet exposé qui est beaucoup plus complet, mais il y a un matériel qui contient différents éléments que vous voyez ici. Alors Henri III. Henri III, c'est un roi assez étrange et assez discuté. Il accède au trône, il a 25 ans. Il accède au trône parce que son frère Charles IX vient de mourir. Il accède au trône en 1574, c'est-à-dire 4 ans après la Saint-Barthélemy, et en 76, alors qu'il est encore jeune, la France est en pleine guerre de religion. Il convoque les États généraux à Troyes. Alors je ne sais pas, peut-être que c'est au moment de ces grands soucis que traverse notre pays qu'on a des grandes idées. Il décide de refondre toute l'administration française, si bien qu'il y a les fameux édits-de-loi qui seront publiés en fait que 4 ans plus tard à cause de la Révolution, de la guerre des religions. Et dans ces édits, la justice y est traitée. Et la justice publier les articles entre le 80e et le 209e. Et vous voyez ici le 162e, qui est le premier article connu, le judiciaire, qui explique fort bien que dorénavant, en toute matière, il sera question d'informer et de faire preuve par témoin de la valeur de quelque chose, seront tenus les parties de part et d'autre de convenir de gens experts, et faute de quoi seront nommés d'office par les juges pour estimer et évaluer les dites choses et en rendre raison.
Alors, le deuxième facteur, c'est le facteur médical et les œuvres d'Ambroise Paré. Alors, Ambroise Paré traite du sujet dans le 24e chapitre ou le 18e livre, et ce chapitre est divisé en 4 points. D'une part, des propos généraux, d'autre part sur le fond, c'est-à-dire la médecine, puis la méthode, et enfin, il traite également la façon d'embaumer les corps, car à l'époque, ça faisait partie de tout ce système. Alors le premier point, les points généraux. Vous voyez qu'il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels il insiste, les rapports entre le chirurgien et la justice, et d'emblée, on voit bien que les juges jugent le plus souvent selon ce qu'on leur rapporte. Deuxième point sur lequel il insiste, l'intégrité de l'expert, qu'il faut qu'il ait une bonne âme, ayant la crainte de Dieu devant les yeux, ne rapportant les plaies grandes petites ou les petites trop grandes. Il faut qu'il fasse attention à ce qu'il écrit, et en particulier lorsqu'il a une petite plaie avec un objet pointu, ça peut traduire des lésions très graves. Il faut qu'il fasse attention, la prudence. Il ne faut pas remettre son rapport avant 9 jours, car les choses peuvent changer entre-temps. Et puis ensuite, il faut faire attention au contexte, et il prend l'exemple de la bataille de Saint-Denis, où les gens mouraient, mais c'est parce que, selon lui, l'air était vicié et non pas il y avait faute. Alors, sur le deuxième point, eh bien, il étudie les critères qui sont à peu près pathognomoniques d'un certain nombre de décisions. Alors, je ne vais pas vous les exposer tous, et ce tableau est un peu difficile à lire, mais enfin, il y a un certain nombre d'organes, un certain nombre de lésions, et sur la droite, ce noir et ce gris signifient la mort, l'absence, la gravité des maladies, des atteintes, ou au contraire, la possibilité de guérison. Et vous voyez par exemple que certaines plaies du cerveau en particulier, avec l'apparition de matière cérébrale, signent la mort. De l'autre côté, ici, c'est ce qui apparaît aujourd'hui comme véritable, et vrai encore aujourd'hui. Évidemment, ce ne sont que des arguments cliniques. La majeure partie de ce que dit Ambroise Paré est exact. En rose, c'est certaines affirmations qui sont incomplètes. Par exemple, les plaies du foie se traduisent par une hémorragie massive, c'est vrai, mais quand on veut vraiment affirmer une plaie du foie, il faudrait y voir également un peu de la bile. À ce moment-là, Ambroise Paré ne peut pas l'affirmer, car à cette époque, la bile est sécrétée par la vésicule et pas par le foie. Et puis, il y a des choses qui sont complètement fausses, mais qui n'ont plus cours. C'est par exemple les plaies de la rate. Les plaies de la rate se traduisent par du sang noir, mais c'est tout à fait normal, car à l'époque, la rate sécrète l'atrabile noir. Et par conséquent, une plaie de la rate se traduit par un écoulement noir, ce qui est évidemment tout à fait erroné. Mais en règle générale, ça reste valable. Alors, le quatrième point, c'est la forme. La forme, eh bien, il présente les rapports sous une forme qui va quand même perdurer au cours des siècles. Et vous voyez, je, un tel, par le commandement du lieutenant criminel, ai décidé de me rendre, précision des rapports. En quoi il finit à la fin, en tout ceci est vrai, et mon sceau en témoigne. Voilà, alors ici ce tableau aussi très complet que vous verrez dans le papier montre toutes les expertises qui apparaissent dans l'ouvrage d'Ambroise Paré. Il y en a une vingtaine. Et c'est pas important de les détailler, mais on peut grâce à ça connaître les causes de l'expertise. Vous voyez qu'une fois sur deux, c'est une plaie par arme blanche, épée ou couteau.
Ça peut être une imposture, c'est-à-dire la recherche d'une malversation. Et puis, il y a tout un tas d'autres causes possibles, d'autres sujets d'expertise. Deuxièmement, qui la demande, l'expertise? Eh bien, le plus souvent, c'est un officiel de la royauté, un procureur du roi, lieutenant criminel, c'est-à-dire le chef de la police, en particulier au Châtelet, et ça peut être également des particuliers. Et puis, il fait des commentaires, mais ça, je passerai assez rapidement parce que c'est plutôt de la médecine légale, comment reconnaître quelqu'un qui est noyé, qu'on a volontairement noyé ou qui est mort dans l'eau après un assassinat. Pareil pour un pendant, la virginité des femmes, c'est un grand sujet, comme l'impuissance des maris. Il y a tout un chapitre sur l'empoisonnement, les champignons. Lui-même, d'ailleurs, a eu une tentative d'empoisonnement qui n'apparaît que dans un de ses livres. Vous savez qu'il ne s'est jamais vraiment mêlé de religion. Par conséquent, souvent, les catholiques le prenaient pour un protestant et vice-versa. Si bien qu'un jour, ça lui a coûté un empoisonnement, une tentative d'empoisonnement par les choux, dont il décrit ensuite le traitement qu'il s'est infligé à lui-même, un traitement assez douloureux, constitué par des vomissements et tout un tas de produits purgatifs qu'il a pris. Et voilà. Alors, à côté de ces fonctions de l'expert proprement dit qui apparaissent, l'expertise ou l'expert, selon Ambroise Paré, a d'autres fonctions que la simple expertise. Et il peut apparaître comme un officier de justice. Et il en décrit deux cas. L'un, c'est son frère, Jean, qui est également chirurgien à Vitré. Et devant l'église de Vitré, il y a une femme qui présente un saint qui est atteint d'une sorte de tumeur. Et chaque fois qu'un passant ou un membre sort de l'église, eh bien, il y a un peu d'écoulement qui se fait à travers ce sein. Mais le frère remarque que la femme est grasse et en bonne santé. Il se dit, mais c'est pas normal, hein, telle tumeur, d'être dans cet état. Si bien qu'on va sans acquérir le lieutenant général, on embarque la femme et on s'aperçoit qu'en fait, elle présentait une sorte de foie ou de placenta qu'elle se mettait sur le sein. Et chaque fois qu'un passant passait, avec une petite poire sous l'aisselle, toc toc, elle mettait un peu de liquide pour attirer la bienveillance des passants. Vous avez un deuxième exemple un peu de ce type-là qui est extraordinaire aussi. Alors pourquoi les gens faisaient ça? Mais c'est parce qu'à l'époque, il y avait déjà des aides royales. Donc si on avait l'accord de 2 ou 3 chirurgiens, on pouvait demander l'aide l'aide médicale gratuite, si je puis dire. Un deuxième cas qui est un peu du même type. Alors c'est une femme qui a un mal de Saint-Fiacre à l'époque. Mal de Saint-Fiacre, c'était le prolapsus du rectum. Et pareil, Ambroise Paré et son collègue Fessel vont au domicile de la femme, justement, pour peut-être donner leur avis. Et puis, même chose, il la trouve en bon état pour avoir un tel truc. Et on l'emmène chez le lieutenant général. Et là, on s'aperçoit en fait que cette femme s'introduit dans l'anus des fragments d'intestin de veau qu'elle remplit de lait et de sang afin de s'assurer elle-même la bienveillance publique. Alors, à côté des fonctions d'auxiliaire judiciaire, je finis. Il y a des fonctions de soins et il raconte très bien une intoxication à l'oxyde de carbone. On vient le chercher parce que le propriétaire de la maison a peur d'être accusé de meurtre auprès de 2 de ses employés. Et Ambroise Paré dit, mais attendez, ils sont encore roses, il se passe quelque chose. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un poil? On va chercher le poil et il y a toute une description de l'intoxication par l'oxyde de carbone. Et puis, je terminerai là-dessus, je ne ferai pas en disant qu'il y a
à l'époque aussi une fonction qu'on pourra appeler, qui n'existe plus, dans un but judiciaire. Et ça se passe à Vincennes. Il y a 2 Anglais qui vivent place Maubert. L'un est riche et a des bijoux, l'autre est pauvre. Et le pauvre emmène le riche dans les bois de Vincennes. À ce moment-là, il y a des vignes dans les bois de Vincennes. Il les tranche la gorge dans les bois de Vincennes. Il le laisse pour mort. Mais des paysans le ramènent. Et on l'installe. Et Ambroise Paré est appelé. Il dit, mais vous savez, je vois bien, il a la trachée qui est tranchée, mais ça, c'est pas encore la suturée, mais surtout, il a l'œsophage qui est également sectionné. Et ça, il y a la partie inférieure qui est rentrée dans le thorax, on ne pourra rien pour lui, il est mort. Il est mort, je ne peux rien faire, mais je vais quand même faire quelque chose, je vais refermer la trachée. Et il referme la trachée. Il referme la trachée, à ce moment-là, le type qui ne pouvait plus parler se met à parler et donne le nom de son assassin, lequel est envoyé place Maubert et sera roué à mort. Alors je terminerai là-dessus. Je n'ai pas de conclusion spéciale à faire, vous les ferez de vous-même en lisant l'article. Voilà, merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a 1 ou 2 questions? Très bien. Merci Philippe Bonichon.